Jean-Louis, quel Grand Prix d'Abu Dhabi, du suspense jusque dans le dernier tour. Est-ce qu'on doit en vouloir à Lewis Hamilton d'avoir mené la danse ainsi, sachant qu'en plus il a eu des consignes, même de Padillo, le grand patron, et qu'il n'a pas respecté? Alors d'abord, pour vous situer la scène, à part 2-3 petits trucs qu'il y a eu dans le peloton, la salle de presse, il y avait un silence de mort à l'intérieur. Personne ne bougeait, tellement il y avait de tension. Et quand finalement Rosberg a passé la ligne et est devenu champion du monde, la salle de presse a éclaté en applaudissements. Alors bien sûr que ça n'a pas fait plaisir à la colonie anglaise, forcément, hein. À la fois celle de la Formule 1 et à la fois celle des journalistes britanniques. Alors moi, je ne défends pas Hamilton sur sa stratégie, je veux dire que c'est la seule possible qu'il pouvait faire. C'est-à-dire que Rosberg devienne 4e en quelque sorte. Et ça n'a pas marché. Alors, ce qu'on peut dire de cela, c'est que ce n'est pas élégant, c'est vrai. Mais également, on doit dire que c'était la seule solution qu'il avait pour lui, Lewis. Sinon, il perdait le titre de champion du monde, et c'est ce qui est arrivé, il l'a perdu. Voilà. Alors bien sûr que la Formule 1 se souviendra de cela qui n'a pas été élégant. La Formule 1 se souviendra aussi qu'il n'obéit pas à Mercedes, et Mercedes s'en souviendra également. Mais enfin bon, voilà. Rosberg est devenu champion du monde, et je crois un beau champion du monde, parce que le paddock était en joie, il y avait une grande fiesta, tout ça c'était super sympa. Course éprouvante pour Nico Rosberg, il l'a dit. Mais est-ce qu'il avait, selon vous, le mental vraiment pour gagner cette course et pour devenir champion du monde? Oui, il l'avait. Alors les gens disent « Ah mais oui, mais vous avez vu, il n'a pas fait de pole position sur les derniers Grands Prix. » Non, mais bien sûr, vous savez pourquoi. Pas mettre la voiture dans le rail, pas tomber en panne, parce que lui, sinon, c'était un chaos technique. Rosberg, il a montré, et ça j'aime bien l'adjectif de Ross Brown, qui le connaît bien, il a montré qu'il était robuste. Alors les gens me disent « Non, mais tous les pilotes de Formule 1 sont robustes. » Non, il faut être robuste pour résister à des guerriers comme Hamilton. Il faut vraiment avoir le souffle. Il faut être robuste pour rester avec Hamilton. Dans nos entretiens, on a dit l'an dernier, il y a 2 ans, à la place Rosberg, il devrait partir, parce qu'il sera toujours battu par Hamilton. Eh bien, il est resté pour montrer qu'il pouvait le faire. Et il l'a fait, et c'est pour ça que je trouve qu'il a fait une saison magnifique. Nico décroche son titre plutôt tardivement, à 31 ans. 34 ans après son papa, Keke, c'est le deuxième fils après Damon Hill, à remporter ce titre. C'est vraiment important pour lui, c'est un rêve d'enfant. Oui, c'est vrai, là il y avait une différence, c'est que Keke Rosberg est encore de ce monde. Et d'ailleurs, il n'était pas tout à fait à Abu Dhabi parce qu'il estime, Keke, qu'il doit toujours se tenir à l'écart. Il l'a souvent fait, hein. Il y a des tas de scènes que je peux vous rapporter, ou je vous rapporterai un jour, où il n'a jamais voulu être là, devant Nico. Là, il était à Dubaï, et il est arrivé, c'est à 100 km à peu près, il est arrivé en une demi-heure, donc ça veut dire qu'il a bombardé, il a encore des beaux restes et des belles voitures. Et il est arrivé, voilà, pour féliciter Nico. Et je trouvais que c'était touchant de les voir tous les 4, Viviane, la femme de Nico, et puis Zina et Keke ensemble. Voilà, c'est une famille sympa qu'on a vu ensemble souvent sur la F1, qu'on a vu aux 24 heures du Mans également. Voilà, c'était des souvenirs assez inoubliables et c'est très bien. Sébastien Vettel monte sur la 3e marche du podium et conclut positivement une saison Ferrari en demi-teinte. Et rappelons que Ferrari termine au classement derrière Red Bull. Dur. Et oui, pas de chance pour eux. Ils me font un peu peur, Ferrari, parce que je ne vois pas une grande star de la technique arriver chez eux. Et on me répond à chaque fois que je pose la question, oui, mais on fait monter des hommes de l'arrière-plan parce que ils vont se débrouiller, mais j'y crois pas beaucoup à ça, moi. Je pense qu'il faut quand même des grosses pointures pour diriger, non pas pour dessiner la voiture, pour diriger l'équipe des techniciens. Et ça, je ne sais pas si Mattia Binotto, le patron des motoristes, sera capable de le faire. Pour ce qui concerne Vettel, je l'ai trouvé extrêmement élégant de se tenir en dehors du débat des 2 champions du monde. Je veux aussi signaler que Verstappen a été très dur à dépasser, mais il a été correct. Il n'a pas donné de coup de volant à droite à gauche, ce que craignait Rosberg, je me mets à sa place, parce que c'est un client, Verstappen. Et donc, pour en revenir à Vettel, il avait aussi un intérêt à se tenir à l'écart, parce que s'il avait aidé Hamilton, Hamilton serait devenu une 4e fois champion du monde, comme lui, Vettel. Et ça lui plaisait moins. Vous parliez de Verstappen, Jean-Louis. Est-ce que sur sa bêtise du départ, il aurait pu venir jouer les troubles faits dans la course au titre? Il aurait pu parce qu'il avait une stratégie décalée qui a été la meilleure. Et là, je suis obligé de dire que Red Bull Renault, une nouvelle fois, s'est trompé pour Ricciardo. Une nouvelle bourde, et ce qui fait que Daniel, il a été relégué. Alors bien sûr que Verstappen, il a voulu profiter tout de suite de l'aubaine, sauf que voilà, il a fait ça, et il aurait été beaucoup mieux sans doute. Mais ça, on dit ça après la course.
tous les deux, vous et moi, mais quand on est au moment de juger, on démarre, il a fait une bêtise. Bon, c'est rien. Renault termine la saison sans de glorieux résultats. Est-ce que l'arrivée de Hülkenberg et le nouveau règlement en 2017 pourra changer quelque chose, Jean-Louis? Oui, ça change parce que les voitures vont être quand même très différentes. Le moteur marche, on le voit hein, avec Red Bull. Et puis bon, ils recrutent, ils attendent des pointures qui vont arriver là, alors qu'ils seront opérationnels pour la mi-saison 2017. Mais bon, il faut avancer. Hülkenberg va les faire avancer aussi. Bon, c'est vrai que le choix de Palmer, c'est pas bien brillant. Voilà, tout le monde dit, on aurait pu trouver mieux. Même eux maintenant, chez Renault, ils disent cela. Sauf que, qu'est-ce que vous voulez, je le répète, hein, on a des bons pilotes quand on a des bonnes voitures. Sinon, bah, pour l'instant, la voiture de cette année, elle n'est pas terrible. Alors si Palmer progresse comme Renault le dit, on va voir. Mais moi, je pense que l'homme clé, c'est Hülkenberg. Un petit mot sur Romain Grosjean. Est-ce qu'il a retrouvé confiance en son équipe? Oui, je crois. Vous savez, quand vous regardez les équipes du bout du plateau, c'est la meilleure équipe. Ah, et c'est une équipe débutante, je suis obligé de le dire, de le remarquer. Et ça, quand même, c'est bien pour eux. Bon, effectivement, le début de saison, Romain Grosjean dit très justement que ça les a un peu perturbés. C'est vrai parce qu'ils ont eu des résultats tout de suite et ils se sont vus beaux. Et finalement, ils ne l'étaient pas. Donc, je crois que ça va arranger. Moi, je crois que c'est bien. Ils vont continuer à progresser. Mais c'est là où on va voir la période la plus difficile. La deuxième saison, c'est la plus dure, avec une nouvelle voiture et des nouveaux règlements. On va voir ce qu'ils sont capables de faire. Un petit mot sur Pierre Gasly qui remporte le titre en GP2, Jean-Louis. Alors, c'est pas la clé pour accéder en Formule 1, mais en tout cas, ça va lui ouvrir quelques portes. Écoutez, ce n'est pas la clé pour arriver en Formule 1, sauf que tout peut se passer en Formule 1. On l'a vu avec Esteban Ocon. Donc, Pierre Gasly, il faut qu'il espère là-dessus et qu'il joue sa carte. Moi, à mon avis, ça va le faire. Ça va le faire, mais bon, on ne sait pas dans quelles conditions, mais ça va le faire. Bon, je voulais dire aux internautes, on ne les a pas oubliés, Jenson Button, Felipe Massa et Yvan Muller, tous les trois ont tiré leur révérence du sport automobile. C'était des moments émouvants. Oui, très émouvant. Très émouvant. Pour Jenson Button, on perd l'archétype du pilote de Formule 1. Beau garçon, toujours des jolies femmes, un type fantastique, amusant, champion du monde. Du côté de Felipe Massa et de Yvan Muller, on perd deux garçons sans doute un peu bourrus, mais en fait, des types solides, des types qui ont un cœur d'or. Moi, j'ai beaucoup fréquenté Massa, beaucoup fréquenté Muller, et c'est des garçons beaucoup plus sympas qu'on ne croit. Et donc, ils vont nous manquer. Alors, ce que j'espère, c'est qu'ils viendront nous voir, à la fois ou sur des Grands Prix ou sur des courses. Et pourquoi pas se consacrer au sport prototype ou à faire une équipe. Voilà, c'est comme ça que j'espère qu'on les reverra bientôt.